Cette fois, je me rends chez les Picrot, éleveurs de chèvres dans les Deux-Sèvres. J'ai la chance qu'ils m'y racontent leur histoire au travers des 3 générations qui la composent. Bonjour Vincent. Bonjour. On est avec Vincent Picrot, qui a des chèvres, beaucoup de chèvres. Et on va essayer de voir le père, le fils, voir un peu brasser du monde, parler, discuter, apprendre, comprendre. Déjà, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, c'était un peu fastidieux le matin. En ce moment, c'est assez dur. Hein. C'est la saison chaude qui Tout ce qui est arrive. foin, enrubannage, les semis de tournesol. Donc il y a pas mal de taf. Ouais. Je commence toujours par une question qui divise un peu parce que j'ai l'impression que ce terme il est très controversé alors que moi à la base je le trouvais beau et puis on m'a dit qu'en fait c'était mal vu souvent. C'est le terme de paysan. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce terme? Comment tu le définirais? Non, ça dépend du ton qu'on prend c'est ça. pour le dire. Et il y a des gens, tu trouves, qui l'utilisent vraiment. On peut dire paysan, en traitant de paysan, on va dire plouc, ou alors paysan, les gens qui entretiennent les territoires. Et, puis, et toi, si c'était que, à ton sens, pour toi, c'est ceux qui entretiennent les territoires, on est d'accord? Oui, de toute façon, moi, ce que pensent les autres, Tu t'en fiches? honnêtement, beaucoup de gens font leur opinion sur l'agricole par rapport aux médias. Ouais, en fait, beaucoup connaissent rien du tout du métier. Ils mettent des étiquettes. Et puis, comme de toute façon, c'est ce qu'on fait dans notre société d'aujourd'hui, c'est ça, mettre des étiquettes aux gens. C'est vrai qu'on met beaucoup d'étiquettes. Donc moi, je vis mon truc. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Celui qui est vraiment curieux et qui veut savoir ce que c'est que le métier, faut qu'il aille à l'information, puis c'est tout. Hein. Comme ce que je suis en train de faire, tu veux dire? C'est ça. Toi, tu as récupéré l'élevage. Oui. C'était déjà ce que faisait ton père. Mes parents faisaient 250 chèvres. En 2007, je me suis installé avec eux. On est passé à 700. Et puis. Et t'as toujours su que tu suivrais les pas ou... Oh non, du tout. Non. Non, je suis sorti de l'école en 2003. J'ai fait des commerces. On a des produits bio. Oui, t'as fait du commerce. Des produits bio en ferme, justement, en micro-entreprise, que je fais à mon compte. Et puis, de 2003 à 2012. Après, j'ai gardé un petit moment, ça, en parallèle, pour pouvoir justement augmenter le troupeau et faire de l'argent. Quoi. Oui, ok, donc puis ça me plaisait de voir du monde aussi, surtout, de voir ce qui se faisait. Et c'est qu'en 2006 que j'ai dit, bon, je m'installe. Oui, ok. J'avais du mal à décrocher. Je faisais le commerce la journée, mais le soir, je ne peux pas m'empêcher de venir ici, de voir ce qui se passait. C'est un peu moi qui gérais déjà les papiers. Donc, en fait, tu as essayé de voir autre chose, mais très vite ici, tu t'es dit, j'arrive pas à... Enfin, t'es obligé d'y aller, quoi, un petit peu. Bah, c'était un peu la continuité, en fait, j'ai pas vraiment... J'aurais pu vivre de mon commerce, débaucher le soir à 4-5 heures, et puis être beaucoup plus peinard qu'aujourd'hui, ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est... Après, débaucher à 4-5 heures, je sais pas ce que j'aurais fait le soir. Hein. Je sais pas du genre... Tu serais reposé? Oui, mais c'est pas trop... Parce que là, les horaires, c'est plus du... C'est plus du... je sais pas, de moyenne... Oui, de moyenne, on a pas loin de 70 heures par semaine. Hein. 70 heures par semaine? Ouais. Tu fais d'ici 7 heures le matin à la dernière traite le soir? Oui, le soir, on finit à 20 heures. Après, il y a des périodes que la journée, on a des moments creux, des d'autres qu'on a là, on n'en a pas. Il y a des périodes où il faut se lever la nuit. Là, c'était le cas la nuit dernière, enfin, pas la nuit dernière, mais l'autre. J'ai fait 2 nuits de suite, là. Ah oui, où tu taffes la nuit aussi? Oui, parce qu'il faut endainer la nuit pour pas perdre la feuille. Tout ce qui est trèfle, luzerne. Pour pas perdre la feuille de ce qu'on vient de faucher. Pour l'endainer, la mettre en andin, pour pouvoir la presser. Tu dis que des termes que j'ai pas du tout. En déni, en fait, c'est on fauche à plat. Et après, on laisse sécher. Et du coup, après, on ramène en andin pour pouvoir passer la presse. Mais ça, c'est sur un gros champ? Parce que tu n'as pas que des chèvres? Ah ben non. Oui, c'est ça, on est d'accord. Il y a une centaine d'hectares pour pouvoir nourrir les... Tellement de choses à gérer en même temps. Et ça, tes parents ils avaient pas? C'est toi qui as... Si, les hectares, ils avaient déjà, mais il en manque du coup pour les chèvres. Du coup, là, je fais comme là, j'ai fait du foin dans d'autres parcelles qui ne sont pas à moi. Ouais. On achète sur pied, quoi. Et c'est ce dont j'ai discuté avec ton fils tout à l'heure, on est d'accord qu'il n'y a pas de week-end non plus, quoi. Là, on est samedi. Mais il y a eu des périodes que je pouvais avoir des week-ends quand il y avait des salariés qui tenaient à peu près la route.
quand mes parents étaient encore en activité. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais là, depuis 2 ans, non, je l'ai pas vu là. Ça, c'est quand même une affaire familiale. Mais parce qu'il y a eu des salariés. Oui. Et t'as arrêté parce que... Et bien, à un moment donné, elle est partie, parce que surtout par rapport à ses enfants, les horaires c'était pas trop le top, là, par rapport à la traite. Et puis, du coup, j'avais eu un problème sanitaire sur le troupeau. Je produisais moins, donc du coup, j'ai pas repris. J'ai pas retrouvé aussitôt. Puis c'est ce qui m'a permis de passer le cap point de vue trésorerie. Et puis là maintenant, Denis, mon fils, va arriver. Là, il est en apprentissage ici, il fait un BTS. Donc il est déjà à la mi-temps. Ils autorisent à faire avec les parents parce que je sais que parfois il y a des trucs où ça bloque. Pour faire chez ses propres parents, ce que j'ai jamais trop compris, mais. Ouais. Et toi là c'est bon. Et puis voilà, donc. Et c'est comment de travailler avec son fils? Oh, c'est un peu la continuité, enfin. Il a toujours été avec moi en fait. Depuis tout gamin, il a tout le temps été avec moi. C'est naturel pour lui en fait d'être avec toi, de t'aider. Oh, bah oui, il a tout le temps été. Même quand il est au lycée, il se renseigne où j'en suis sur certains travaux, tout ça. Oui, donc clairement après ce sera lui qui récupère normalement. Mais là l'objectif c'est qu'il puisse reprendre la moitié, si c'est pas la moitié tant pis. Enfin oui, qu'il s'installe avec moi déjà, pas reprendre tout. Moi j'ai que. Mais ça déjà. 43 ans. Je veux dire, par là, il va arriver, moi j'ai encore à faire, donc on va travailler ensemble. Oui, bah oui, c'est ça. Vous allez avoir pas mal de temps, mais en fait, rien que ça, tu vois, ça veut dire la plupart des gens en famille, bah évidemment, t'as ton père, ta mère, tout ça, mais il y a un moment, tu les quittes pour aller vivre ailleurs, pour aller faire ton taf. Bah non, vous, ça reste une vie où vous allez continuer à vivre ensemble, toujours en fait. En même temps, on vit pas à la même maison. Oui, mais c'est quand même toute la journée. En fait, c'est un gros rythme de famille par rapport à la plupart des gens. C'est sûr. Mais c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette dans l'idée, mais ça a forcément des inconvénients. Oui, là, ça se passe pas trop mal, mais il faut que les relations, c'est pas toujours évident entre le privé et puis le. Ouais. Ah oui, il faut faire le tri la journée. Ben moi, j'arrive à le faire. Les parents, c'est pas toujours aussi évident. Mais bon. Oui, c'est un mode de vie. Oui, c'est ça, complètement. Complètement. Mais même toujours ces décalages quand même un petit peu avec le monde typiquement parisien, tout ça. C'est par exemple qu'il n'y a pas spécialement de vacances. Si j'arrive à en prendre un peu quand même. J'essaie de m'imposer une semaine par an. M'imposer. Non mais tu vois, une semaine par an, c'est rien par rapport. Ouais, mais il y a d'autres avantages. Je vois les gens le soir, ils débauchent, ils courent pour aller chercher leurs gosses. Tu vois, en ville, c'est ce qui est fait, c'est le bouchon, tout ça. Moi, ma gamine, elle prend le petit délai, enfin, elle prend le goûter en haut, là, j'ai fait une pièce. Ah ouais, Ah mais oui, je crois que je l'avais dit. Du coup, je la vois, je suis au boulot, je la vois, quoi, elle vient me voir. En fait, je vois pas, c'est pas pour ça que je vois moins mes enfants. Oui. Je vois certainement même plus. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai que. Non, ils sont tout le temps avec moi. C'est pour ça que je te disais que quand tu travailles avec lui maintenant, c'est qu'il y a vraiment un truc de lien familial, de la vie du quotidien ensemble, en fait. Ce qui est pas toujours possible, ce qui se fait pas toujours, et ce que le monde du travail actuel permet pas vraiment. Et donc, tes études, tu les fais où? Tes études de commerce, tu les as fait où? De commerce, quand j'ai pas fait d'études de commerce, j'ai fait un bac CGA, donc conduite et gestion d'entreprise agricole. Après, j'ai fait un BTS Axe. Ok, et ça, tu l'as fait à Niort? J'ai fait mail pour le bac pro et le BTS, j'ai fait à Bressuire. Ok, et donc t'as jamais vécu en ville de ta vie? Ah si, j'ai vécu à Niort 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et alors? La ville par rapport à ici? Ce que je trouvais pratique, c'est qu'on était à côté d'un petit Leclerc, alors du coup le dimanche matin, je revenais avec le caddie directement dans la maison, au pied du frigo. J'en prenais pour à l'époque pas loin de 1000 balles. Et je faisais les courses pour 2 semaines, donc c'était vite fait. Ça, pour ça, c'était pratique. C'est la chose positive de la ville. Pratique aussi, si, à l'époque, on avait la borne pour les DVD, donc il y a des trucs que j'ai apprécié quand même. Mais après, c'est une petite ville, hein, Niort, c'est pas non plus. Oui, c'est vrai. Et puis, si, ça m'a fait du bien. Si, j'ai vécu aussi un peu à Bressuire pendant les 2 ans, j'étais à mi-temps là-bas, donc pareil, petite ville. Mais jamais tu iras vivre en ville. Oh ben non, plus j'avance dans l'âge. Tu t'aimes pas? Non. Ouais. C'est quoi la grosse qualité de la campagne par rapport à la ville, si tu en avais une qui te ressort un peu Mais donc, les gens vont prendre la voiture de faire 200-300 km le week-end pour aller prendre l'air. Moi, l'air, je l'ai au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est ce que j'allais te dire. C'est ça qui est. Alors, ils peuvent penser que moi, il sort pas de son trou, mais en fait, moi, je prends l'air au quotidien, donc le dimanche après-midi, je me fais une bonne sieste, et puis voilà, quoi. Ça me va bien. Tu fais des siestes? Ah oui, le dimanche. Et même la journée, je suis obligé de. Bah oui, c'est ça, parce que tu fais des telles journées. l'après-midi. Ouais, en fait, j'ai l'impression parfois, c'est peut-être
un meilleur rythme de se lever tôt, parce qu'en fait au matin t'es bien, et après tu fais une sieste dans la journée. Oui. En fait t'es plus à fond toute la journée quand tu fais ça. Mais l'air, c'est exactement ce que je me dis moi dès que je pars de Paris. Et que je reviens sur Paris, au moment où j'arrive sur Paris, je suis en voiture, hein, limite j'ai pas l'air déjà, et je fais on le voit, direct. Quand on arrive sur Paris, l'autoroute, à un moment donné, il y a un surplomb sur. J'ai plusieurs fois l'image de ça, parce que j'ai allé plusieurs fois à Paris quand même. Mais c'est que fait carrément un nuage noir quoi dessus. Ouais, c'est ça. Tu dis où je vais rentrer. Mais dès qu'il fait chaud, ça devient irrespirable encore plus. Et tu fais des salons ou pas? T'as fait des salons? Je faisais des salons, quand je faisais du commerce, c'est des salons à Niort, c'est des salons pour les produits. Ouais. Il n'y avait pas des salons agricoles, moi c'était des salons pour les minéraux, les engrais que je vendais en bio. Ok. C'était pas pour aller présenter. C'est quand t'étais donc avant que t'aies récupéré. C'était quand tu faisais du commerce à côté. Ça. Ouais, ok. Et ici vous faites du lait que vous donnez à une. C'est Marc Président. Ouais. Lactalis là. Et ils viennent chercher tous les matins? C'est pareil, petite parenthèse sur Lactalis. Les médias, ils critiquent toujours Lactalis, tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas, il y a une bulle qui s'est fait dessus, parce que c'est un privé, c'est quelqu'un qui a gagné de l'argent. Mais à un moment donné, je trouve ça, même si bon, il y a peut-être des trucs qu'on peut leur reprocher, mais je trouve pas si aberrant un gars qui a démarré tout seul, enfin, ou son père, et puis qui a réussi à faire un gros truc, que par rapport à des coopératives qui ont été montées par des agriculteurs après la guerre, et que maintenant sont gérées par d'autres personnes. C'est plus des coopératives, c'est géré, et que l'argent monte, et c'est des directeurs de ces sites-là qui se passent de poste en poste, et puis qui roulent avec des bagnoles à 100 000 balles. Ouais. Je trouve ça plus pourri, parce qu'eux, par contre, ils n'ont pas gagné l'argent, ils n'ont pas bossé par rapport à un privé. Donc tout le monde est anti. En France, c'est un peu ça, ceux qui a gagné l'argent. Tu veux dire, en termes de les fonctionnaires, au final, ils n'ont pas plus de mérite que. Non, pas les fonctionnaires. Dans les coopératives, ceux qui sont en haut n'ont pas plus de mérite que ceux que. On a toujours tendance à critiquer les privés, comme Beignet. Alors qu'en fait. Moi, je vois pas où est le mal, il a créé pas mal d'emplois. Parce que là, c'est resté pas mal. Enfin, je veux dire, celui qui a créé le truc, c'est toujours à lui actuellement. Oui, c'est certainement. C'est son père, après la guerre. Oui, c'est son père. Et par là, maintenant, les coopératives, ça se rachète les uns les autres, on sait même pas, en fait. Qui, à un moment donné, comme un gros groupe comme Terrena, qui était énorme, qui est grandi par être racheté par Nutria, on l'apprend comme par hasard, à un moment donné. Oui, ok, vous n'êtes pas du tout au courant en tant que, fournisseur. On pourrait certainement être au courant, mais on a tellement d'informations quotidiennes qui arrivent sur le portable, on n'a pas que ça à faire. Parce que du coup, là, vous êtes à une coopérative et avant, vous étiez à Lactalis? Non, ce que je veux dire par là, c'est que les médias et beaucoup de gens font une amalgame. Critiquent les privés, critiquent les gens genre président, Lactalis, c'est toujours, ça revient souvent sur le tapis. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus d'aberrations dans les coopératives. Je peux donner un exemple, il y a 20 ans, où au jour des Montlait, au GLAC, je pense que c'était le nom, ils ont soi-disant acheté 200 hectares de bois, enfin de terre, pour dire que ça allait servir pour épandre leurs eaux usagées, mais en fait ça servait pour ceux qui sont à la tête du truc, pour aller le dimanche aller chasser. Donc avec l'argent de qui? L'argent des agriculteurs. Donc je pense qu'il y a plus de pourris dans les coop que dans les privés. C'est un privé. C'est mal géré en fait, ils donnent des pouvoirs à mauvaises personnes. Mais je travaille aussi avec des coop, c'est pas ce que je veux dire. Et on met toujours dans le viseur les privés. Oui, en fait tu donnes à plusieurs personnes et du coup en fonction du jour de la semaine c'est différents groupes qui viennent chercher le lait. Non, c'est-à-dire le coop, le lait c'est privé, c'est un privé. Et après tout ce qui est céréales, c'est une coopérative. Oui, ok, donc c'est là où tu vois la diff entre ceux qui gèrent. Là, en ce moment, j'ai rien contre ceux qui font la coop qui fait céréales. Il y a l'exemple du lait il y a 20 ans, quoi. Ils achètent des hectares pour aller à la chasse. Oui. À un moment donné. Et après, le GLAC a coulé. Ils font des super résultats, une année, ils montent les chiffres qu'ils veulent un peu. Puis l'année d'après, comme par hasard, il n'y a plus du tout d'argent. Et c'est racheté. Allez hop, c'est racheté. Et où est passé l'argent? Vous n'êtes pas du tout mis au courant en tant que. On est mis au courant de ce qu'ils veulent nous mettre au courant. Oui, voilà, de toute façon. Et donc, ces gars-là, ils ont oublié que les COP ont été montées par des agriculteurs, essentiellement après la guerre. Et ils gèrent ça comme après, ils font monter l'argent à chaque fois. C'est ça le truc. Ça n'a pas réussi à garder le fil de l'agri qui maîtrise la coopérative. Bien sûr qu'il y a des administrateurs, tout ça, mais il y en a qui croient qu'ils font partie qu'ils sont administrateurs, hein, ils gèrent, mais non, ils font ce qu'on leur guide, ils votent ce qu'on leur guide.
C'est vrai que dans l'inconscient collectif, pour nous, une coopérative, c'est forcément des agris ensemble qui montent leur petit truc, donc c'est forcément sympa. Alors qu'en fait, c'est plus du tout. On leur dit, ben là, on va être obligé de s'associer avec eux parce que sinon ça ira pas. Alors qu'en fait, ça pourrait aller quand même. Et puis, ben, il va dire, bah oui, si ça doit pas aller, on vote. Enfin, ils sont bien. C'est guidé. Je dis pas que c'est que des mauvaises décisions, mais en général, ça reste quand même guidé par le haut. Ouais. Je crois pas que je suis pas persuadé que ce soit vraiment le bas qui décide. Je suis plutôt d'accord dans l'idée, j'y connais pas grand chose, mais. Après, je généralise peut-être, je sais pas. Et ça m'intéresse pas et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller dans les réunions. Ouais, mais quand même, il n'empêche que ça fait un petit bout dans son cerveau et que tu réfléchis à un moment et tu te dis, il y a quand même un truc oui, qui je vais à la cloche, chasse à l'information. Ça, c'est l'avantage comme d'Internet et du portable, même s'il y a beaucoup de fausses informations. Après, il suffit de les vérifier, il suffit de. Faut y apprendre à en laisser. Mais, et puis bon, on voit du monde quand même, on n'est pas non plus. Oui, vous êtes pas. Oui, c'est ça, parce qu'on a toujours tendance à se dire la campagne c'est complètement isolé. Bah, en fait, vous connaissez tous, ça parle, il y a des copains, c'est une vie tranquille, quoi, mais. Ouais, enfin, c'est quand même moins que. C'est plus genre. Tu vois une grande plaine, d'un seul coup il y a 3-4 tracteurs, ça s'arrête à peine pour discuter. Et puis alors à l'époque de mon grand-père, il pouvait s'arrêter 1 heure à discuter ou 2 heures que nous, quand même moins, on a toujours quand même, on est plus au taquet quand même, je pense. En fait, l'industrialisation de l'agriculture, ça permet moins de prendre son temps. C'est ça que tu veux dire? Je pense que c'est carrément différent. Chaque fois que mon père il bossait beaucoup aussi, mais je pense avec moins de. Le problème, en fait, moi je pense par rapport à eux, nous, on est en train de faire quelque chose, mais il faut qu'on. Déjà que vous pensiez à autre chose, alors on est dérangé, tout ça. Je pense qu'à l'époque, ils sont en train de faire leur truc. Genre dérangé par moi, par exemple? Non, dérangé par. Déjà, on revient au portable, dérangé par les papiers, les gens appellent, ça. Alors que là, à l'époque, je pense qu'ils étaient tranquilles dans ce truc, ils avaient leur petit chantier à faire dans la journée, et puis. En fait, oui, c'est ça, ils avaient leur mission, et puis tu vas au bout, t'es pas dérangé au milieu. On est constamment dérangé. C'est vrai que même de manière. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais je me rends compte que même si je veux regarder un film, en fait, si je veux ne pas être dérangé, rien que pour un film, alors que c'est du loisir. Si je veux pas être dérangé, il faut que je mette mon téléphone à l'autre bout, parce que sinon tu peux pas avoir une expérience d'1 heure, c'est impossible. Donc déjà dans un truc de divertissement t'es dérangé. Alors dans le travail, j'imagine même. Nous on n'a pas le choix parce que le portable c'est l'outil de travail aussi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on a besoin du téléphone pour travailler et en même temps ça empêche d'avoir. Je pense qu'on est, on est. C'est un équilibre difficile à trouver, quoi. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant, quoi. Après, qu'est-ce qui est mieux, je sais pas. Oui. Parce que quand même, après. Chacun roule sa bosse, quoi. Il y en a beaucoup qui mon grand-père qui est né en 24, il a quand même moins l'occasion quand même de savoir ce qui se passait plus loin, quand même. Même si il a tendance à faire beaucoup de pique-niques le dimanche et de côtoyer des gens assez loin, comme sur la côte, tout ça. Forcément, il y a moins d'informations, il y a moins d'ouverture sur le reste, quand même. C'est vrai que Internet, ça a des tas de défauts, mais à chaque fois, on se dit quand même, t'as une banque dans la main, quoi, de données, d'informations. Si tu sais pas, tu peux savoir. C'est ça qui est plaisant, quoi. Mais c'est vrai. On s'ennuie rien. Ah oui? Je pense, moi, j'aime bien savoir comme ce qui se passe. Puis, Déjà, c'est marrant parce que j'ai une fille de ma classe qui fait un diplôme sur l'ennui. Elle va traiter de l'ennui. Elle dit que justement l'ennui il est intéressant parce que c'est ça qui te permet de donner des idées. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop le luxe de l'ennui actuellement, je trouve. Justement parce que tu vas aller sur ton tel dès que tu t'ennuies. Et ça a des aspects positifs. Mais il y en a d'autres où parfois je me dis si là j'avais pas mon téléphone, certainement que du coup je créerais quelque chose. C'est sûr qu'il y en a qui vont toujours virer dessus. Toujours les yeux. Oui, bah c'est compliqué en fait. Oui, après je suis pas accro. Oui, toi t'es moins accro, certainement. Certainement que c'est pas la même chose que moi. Ce que je veux dire, c'est que dans la poche, on est, tu poses une question, je sais pas. Oui, tu peux aller vérifier. On est en train de discuter même en famille. Je suis encore arrivé hier soir, je sais plus sur quel sujet c'était, mais tic-tac. Nous aussi on fait tout le temps ça. T'hésites sur une définition de mots, chacun lance sa définition, puis après tu vérifies, tu vois qu'il a raison. C'est ça qui est bien. Ça arrive que personne n'ait raison d'ailleurs, très souvent. Donc tu fais du céréal et tu fais de la chèvre. Dit grossièrement. Tu trouves qu'il y a une grosse différence dans la manière de gérer? Forcément, il y en a. Et c'est quoi qu'est-ce qui diverge le plus entre s'occuper d'animaux et de céréales? C'est pas du tout la même gestion. Non, mais par contre, ça se complète. Ok. Les animaux, il y a comme les fumiers qui font que après ça fertilise les champs. En fait, avoir les deux ensemble. Ce que beaucoup arrêtent de faire en fait. Maintenant, les gens veulent des céréales et puis pour être tranquille le week-end. Moi, je
trouve que c'est la boucle. Oui, parce qu'avoir des animaux, t'es obligé de t'en occuper tout le temps, alors que le champ, en fait, si tu veux faire une pause de 2 jours, tu peux, quoi. Ah ben 2 jours, même l'hiver. Même à des fois des mois. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, céréales, c'est plus adaptable à une vie où tu fais des pauses. Oui. Pourtant, t'arrêteras pas les chefs pour autant. Là maintenant, non, je réponds. Mais tu t'es déjà posé la question ? 10 ans, non. Non. Et je sais pas, peut-être que dans 10 ans, j'en aurai vraiment assez, je sais pas. Après, il faut avoir suffisamment de terre pour le faire que des céréales. Ouais. Mais ça n'a jamais été. J'ai toujours eu plus la fibre éleveur que. Oui. Bah, de toute façon, après, j'aime bien comme ça. Dans les céréales, ce que j'aime bien, c'est de suivre la météo, de savoir le matériel, de régler le matériel, de savoir, tiens, je vais y aller à tel moment, je vais faire comme ça, je vais procéder de telle manière. Donc, par contre, une fois que tu es dans le champ, que c'est parti, que tu vas être 3-4 jours à faire la même chose, bon, ça va. Finir. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est plus les décisions en fait. Oui, ouais, c'est ça, c'est le côté. C'est un peu le petit labo et tu testes des trucs. Après décision, je vais plutôt faire déchaumer plutôt de labourer et tac. C'est plus ça qui me plaît quoi. De régler le matériel, de préparer et puis une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à conduire à volant en fait. Ouais, moi ça me fascine. En fait, c'est ce qui me plaît dans l'agriculture en fait, c'est que il y a énormément de métiers dans ce métier-là. Oui. Ouais, complètement. Ça va de la mécanique, ça va de... En fait, vous gérez, en plus, quand on voit les espaces que vous gérez... Beaucoup de gestion. C'est fou. Enfin, c'est-à-dire que moi, un potager, je sais pas le faire tourner, quoi. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Et je vais poser une petite dernière question. C'est de finir sur une note un peu positive à chaque fois. Si tu pouvais souhaiter un truc pour l'agriculture dans les années à venir, dans le temps à venir, un truc qui... T'aimerais vraiment que ça bouge ou ce serait cool que ça arrive? Je sais pas s'il y a grand chose qui va bouger. Ouais. De toute façon, elle est pas non plus, c'est pas non plus désastreux l'agriculture. Les gens s'en font un tableau. Oui. En fait, ça roule tranquille. Bah si on pouvait. Quand je me suis installé, normalement avec 600 chèvres, j'y vais. On vivait à 3. Oui, c'est ça. 200 chèvres par personne, c'était bon, en 2007. Déjà, ça commençait à être juste quand mon père a pris sa retraite en 2015. Donc c'était plutôt 700 chèvres pour 2,5. Et aujourd'hui, on va passer à 700 chèvres pour 2. Ouais. C'est ça, en fait, le rendement, il fait toujours plus. Et ça baisse jamais, quoi. Et pourtant, le prix du lait, moi je me plaigne dans le lait de chèvre, a quand même suivi. Mais par contre, comme tout le monde, je pense que c'est pas que le milieu agricole, c'est le problème des impôts, taxes, quoi. Ils nous matraquent la tête. La MSA, on n'en parle pas. Si je parle de la MSA, c'est une catastrophe. Donc mes parents ont 1000 € de retraite. MSA, c'est 1000 € de retraite. Oui, c'est à 2 cotisation sociale, non, quand même chacun. Et cette année, je vais payer, je sais plus, 25 ou 29 000 € des MSA. MSA, c'est Mutualité sociale agricole. Alors je dis pas que si je vais passer à l'hôpital, je vais coûter cher à la société, mais à un moment donné. Oui, c'est si tous les gens. Alors que, il n'y a pas que les agriculteurs, parce que je passe aussi par le commerce. Je sais aussi que très bien les petits commerçants aussi, c'est une catastrophe. On matraque les petits commerçants, il n'y en a plus dans les bourgs, c'est cette raison, en fait. Donc s'il y a une chose qui doit changer, c'est bien le politique. S'il y a une chose qui doit changer, c'est bien le politique. C'est vrai qu'en fait, tout le monde après, on fait sa vie, on avance. Catastrophe. Je vais tenir. Ok, alors pour une note un peu plus positive, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier? Honnêtement, je sais pas, du genre à dire, m'as-tu vu quoi, plus fier. Après, c'est plutôt de l'ordre privé. Moi, ce qui me motive, c'est plus les enfants en fait, moi, d'avoir eu des gosses. Ah ouais? Oui. T'as eu plein d'autres petits gosses avec des petites oreilles? Ouais. Non, mais mes 3 enfants, donc ça motive. À leur transmettre quelque chose. Pas forcément en transmettre. Non, par contre, les apprendre à travailler, à savoir ce que c'est que le travail. Bon, le Denis, le plus vieux, veut faire ce métier, mais Mélie, j'ai toujours su qu'elle ferait pas ce métier, mais par contre, elle m'aide énormément. Elle a sur son calendrier, à chaque traite, elle a 10 €. Elle a un compte, à l'âge qu'elle est, il est pas mal. Mais au moins, elle sait pourquoi elle est là, même si elle sait qu'elle ne fera pas son métier. Elle sait qu'elle m'aide déjà. Et puis par contre, il y a le coup d'anticiper le travail, de s'organiser. Et ça lui servira tout le temps, même parce que ça fait carrément autre chose. En fait, on se visualise pas mal que le métier d'agriculteur, c'est tellement de taf et tellement de temps que t'as pas trop de vie, mais en fait, t'arrives à avoir ça arrive vraiment à se couper avec la vie de famille, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est cool, c'est vrai, c'est super.
En fait, ça permet d'avoir Par contre, dans mon système à moi, par contre, les systèmes typiquement céréaliers, après oui, ils les voient le week-end parce qu'ils n'ont pas vraiment de travail. Ouais. Mais quand ils sont dans leur tracteur, c'est l'avantage un peu de la chèvre. Oui, c'est La que vous êtes plus au contact. La chèvre, c'est déjà les gamins dès 4 ans, commencent à traire, on s'occupait des chevreaux, ils peuvent être là, quoi. C'est pas dangereux. En vache, c'est déjà plus compliqué. Oui, c'est énorme. Et puis les bâtiments, l'hiver c'est fermé, c'est pas en plein courant d'air comme les vaches. Donc on les a vraiment de bonne heure avec nous. Bon. C'est bon. Bon. Je dirais qu'on n'est plus vraiment des paysans, on est quand même plutôt des chefs d'entreprise. Et agriculteurs, ça va, oui, mais chefs d'entreprise, on va faire les choses dans l'ordre. Pendant que c'est plus calme, comment on occupe son temps? On dort. Comment? On dort. Vous dormez? Vous rattrapez tout le sommeil de tout le reste de l'année? Ouais. Enfin, moi personnellement, je pourrais pas être motivé en étant salarié et travailler pour un patron. Tu le conçois pas? J'imagine pas. Non. Et pourquoi? Je travaille pour moi, pas pour enrichir quelqu'un d'autre.